Bonsoir à tous. Je suis Gomé Deba de Barros, étudiant à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët Yamoussoukro. Et ce soir encore, j'ai le privilège de vous encourager à faire des exercices vraiment exotiques dans votre vie et de poursuivre vos passions en mathématiques. J'étais là et un exercice vraiment colossal m'est parvenu. On me demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de ln2 racine de x jusqu'à l'infini dx. C'est vraiment colossal. Oh, je suis découragé. C'est toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais t'asseoir et pleurer dans ta feuille? Non. Applique les méthodes mathématiques qu'on t'a appris en terminale, seconde et première. Et c'est très simple. Ce genre de fonctions sont des fonctions de puissance. Et comment on les utilise? C'est très simple, je t'explique. Lorsque tu as racine de x, ça fait x à la puissance 1 demi. Si j'ai racine de la racine de x, ça fait x à la puissance 1 quart. Pourquoi? Parce que pour annuler cette racine d'abord, je vais élever au carré. Et pour annuler cette racine, je vais ensuite élever au carré. Donc 2 fois 2, ça me donne 4. Donc c'est la racine quatrième qui me permet d'avoir ce x en réalité. Donc ça me fait x à la puissance 1 quart. Et c'est comme ça qu'on va dérouler notre exercice. Donc l'intégrale, posons IN égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de racine de x, racine de x, racine de x, jusqu'à l'infini dx. Alors on va décomposer ça. Ln de racine de x, racine de x, racine de x, jusqu'à l'infini. Ça fait ln de ici, pour avoir ce x, je vais multiplier au carré, donc c'est racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Ici c'est x à la puissance 1 quart. Ici c'est x à la puissance 1 huitième. Et ainsi de suite. Puis ça x à la puissance 1 sur n. Ça va jusqu'à l'infini. Donc j'ai considéré ici n. Alors, on a mis les propriétés de ln. On sait que ln de a fois b fois c égale à ln de a plus ln de b plus ln de c. Donc c'est ce que je vais appliquer. Donc ça me donne ln. On a ln de la racine carrée de x, racine carrée de x, racine carrée de x, racine carrée de l'infini. Ça me fait ln de x à la puissance 1 demi plus ln de x à la puissance 1 quart. Ça va? J'espère que vous allez très bien. Plus ln de x à la puissance 1 huitième plus ln de x à la puissance 1 sur n. Et avec une propriété qu'on a aussi vue en terminale, ln de a à la puissance n. Tout en sachant que n a appartient à l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire ouvert en 0 plus infini. Donc mon x ici que j'utilise en fait, il appartient à 0 plus infini. Là, regardez, mon x est pris dans quoi? L'intervalle 0 et 1. Ça veut dire que mon x ne peut être égal à 0. Si mon x est égal à 0, je ne peux pas calculer ln de 0. Tous d'accord. Donc, à noter que mon x est dans l'intervalle ouvert 0, 1. Donc ça, ln de a à la puissance n, ça fait n égale à n ln de a. Donc, je peux automatiquement dire que ça fait 1 demi de ln de x plus 1 quart de ln de x plus 1 huitième de ln de x plus 1 sur n de ln de x. Et j'ai un facteur commun qui est ln de x que je vais mettre en facteur. Donc j'ai ln de x facteur de 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 sur n. Donc je vais trouver que ça, c'est ce que ça donne. Donc je vais remplacer cette formule vraiment dégueulasse par cette formule. Donc mon IN
serait maintenant l'intégrale de 0 à 1 ln de x va faire 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 sur n dx. Alors, c'est ça. Et c'est maintenant facile. On voit que 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 seizième jusqu'à 1 sur n est une constante. Donc, je peux sortir de l'intégrale. Donc, c'est comme si j'ai 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 sur n, l'intégrale de 0 à 1, n de x dx. C'est toujours in qui est égal à ça. Mais, ce qu'il faut savoir, je peux réécrire cette somme avec le signe sigma. Vous savez, sigma égale allant de 1 à n. Ici, je vois que 4, c'est 2 au carré. 8, c'est 2 au cube. 16, parce qu'à la quatrième position, j'aurai 16. Donc, 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc, ça fait 1 sur 2 à la puissance k, puisque c'est k qui varie. Lorsque k varie de 1 à n, donc c'est k qui change sa valeur à chaque instant, jusqu'à n. Donc 2 à la puissance n. Et n ici est égal à 2 à la puissance n en réalité. Donc ça fait ça, n égale de 0 à 1, ln de x dx. Donc, mais ça c'est une série géométrique. Et 1 sur 2 puissance 4, c'est la raison d'une série géométrique. Et on va calculer sa somme. Donc, calculons d'abord l'intégrale de 0 à 1 ln de x dx. C'est quoi la primitive de ln de x? Posons u pour de x égale à 1 et u de x égale à x. La primitive de 1 c'est x. Et v de x égale à ln de x. Donc v pour de x égale à 1 sur x. Donc l'intégrale, je vais faire une intégration par partie. Donc l'intégrale de 0 à 1 ln de x dx me donne ça. Je multiplie les primitives, les fonctions à dériver pour obtenir les dérivées, c'est-à-dire 1 et puis la fonction dont on va dériver pour avoir 1 sur x, c'est ln de x. Donc je fais x ln de x compris entre 1 et 0. 0 et 1 moins l'intégrale de 0 à 1. Donc je vais prendre ce qui n'apparaît pas ici. Ici on a 1 fois ln de x. Donc je vois 1 qui est là, je vois ln de x qui est là. Donc qu'est-ce que je vais prendre? C'est 2 que je vais prendre. Donc 1 sur x fois x dx. Et ça me fait, ici, si je value en 1, ça me fait 0. On est tous d'accord. Moins, je peux évaluer en 0. Pourquoi? Parce que mon x est strictement différent de 0. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a une limite de référence qui nous dit la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x vaut 0. Donc on a mis 0 là. Moins. Et ça, 1 sur x fois x, ça fait 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 dx. Et l'intégrale de 0 à 1 dx, c'est 1. Donc ça me fait moins x compris entre 0 et 1, ça me fait moins 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 ln de x dx, ça me fait moins 1. Alors si l'intégrale de 0 à 1 ln de x dx égale à moins 1, donc je peux maintenant calculer la somme de cette série géométrique. Donc qu'est-ce que ça me donne? Je sais que la raison c'est 1 sur 2 à la puissance n. La raison plutôt c'est 1 sur 2. Donc ça c'est 1 sur 2 à la puissance n. Et c'est une série géométrique. Donc on va calculer la somme des cas allant de 1 à n, 1 sur 2 à la puissance k, ça me donne 1 demi multiplié par 1 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1, parce que donc k va de 1 sur 1 moins 1 demi. Donc j'ai ici 1 demi fois 1 moins 1 demi à la puissance n moins 1 sur 1 demi. Et 1 demi va monter, le 2 va partir multiplier. Là, ça me donne 1. Donc j'ai finalement 1 moins 1 sur 2 à la puissance n sur 1 demi. Parce que 1 demi à la puissance n moins 1, c'est 1 demi à la puissance n sur 1 demi à la puissance 1. Donc tout divisé par 1. Et ça vaut 0 à l'infini.
Donc je vais remplacer en fait. Et lui, il vaut 0 à l'infini. Donc 0 sur 1,5, ça me fait 0. 0 sur 1,5, ça fait 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc je trouve que cette somme pour cette série, je mets toujours 1. Ça vaut 1. Donc je vais remplacer maintenant dans cette intégrale. Donc IN qui est égal à somme des k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance k ln l'intégrale de 0 à 1 ln de x dx égale à 3. Ici 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 ln de racine de x racine de x racine de x racine de jusqu'à l'infini égale dx égale moins 1. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous voyez, les mathématiques ne sont pas compliquées. Il suffit juste d'appliquer les méthodes, étudier en classe de terminale et en classe de première et aussi en classe de seconde. Ce sont des formules qui vous sont données pour utiliser dans des études supérieures. Ne pas les oublier, les mettre en pratique et surtout de bien mettre en pratique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a tellement plu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.